bonjour, bonjour les amis à la maison, j'espère que vous allez bien et que vous êtes avec nous cet après-midi pour apprendre tout en nous amusant. Alors, les parents, le principe est simple, vous notez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous nous envoyez un message WhatsApp qui comportera le prénom de votre enfant et son âge. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer un message qui vous donne la situation, l'heure d'enregistrement et puis la date de l'enregistrement de l'émission. Et votre enfant pourra s'amuser tout en apprenant avec nous sur les antennes du Canal 2 International. Alors, ce jour, comme les de coutume, nous aurons plusieurs rubriques qui permettront aux enfants de s'amuser, de faire la fête. Notamment, on aura tonton Kevin Yon qui va nous dire l'histoire du lièvre tout à l'heure. Hein. Et puis, on aura la maîtresse Nathalie qui va nous donner la leçon de morale en ce qui concerne la ponctualité. Alors, il y a la maman Flora Nana qui sera là. Elle va nous parler aussi de son métier d'ingénieur. On aura maman Onier Edith qui nous donnera quelques conseils en ce qui concerne l'éveil des enfants. Alors, tonton Kevin, oui, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Plaisir pour moi d'être toujours là à chaque fois. Oui, on va faire la fête tout à l'heure avec les enfants. Toujours. Vous êtes préparés à les réveiller? Exactement, une belle petite histoire bien préparée. On va avoir un peu un avant-goût du réveil des enfants parce oui, que sûrement. Ça dort un peu. Oui, on va la voir. Good day! Good day! Non mais ça dort un peu les amis. On reprend. Good day! Good day! Alors, c'est ma petite armée cet après-midi. C'est avec tous ces petits-enfants qu'on fera la fête ici en studio, mais vous aussi à la maison, il faudra prendre le train en marche. Et puis, on a donc Flora Nana qui est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour à tous les enfants à la maison, bonjour à tous les enfants ici présents et à tous les téléspectateurs. Nous allons passer un très bel après-midi. Ce sera facile d'utiliser le langage des tout-petits? On va s'adapter, on va faire ce qu'on peut, mais je pense qu'ils pourront comprendre avec leur langage, avec le langage que je vais employer, ce que c'est que le métier d'ingénieur. De toutes les façons, vous avez l'habitude de parler aux enfants à la maison, donc ça devrait être facile de s'activer. Ok, ça va aller, je pense. Voilà. Et puis, on a maman Edith Onier qui est avec nous cet après-midi aussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très honorée d'être ici. On parlera de l'éveil avec les enfants, hein, comment amener les enfants à être éveillés, s'amuser. S'amuser tout en apprenant parce qu'il ne faut pas s'éloigner de ce cadre-là. Bon après-midi à tout le monde, bon après-midi aux enfants et merci encore pour cette invitation. Vous allez nous donner vos clés tout à l'heure. Et je l'ai dit tantôt, on aura aussi la maîtresse Nathalie qui va nous parler de la ponctualité. Ça, c'est très important. Mais avant, on va recevoir tonton Kevin Yon qui va nous dire l'histoire du jour. Ah oula. Histoire. Histoire. Alors, c'est l'histoire de deux animaux particuliers. Deux animaux très particuliers. Le lièvre et la tortue. Le lièvre dans sa forêt était l'animal le plus rapide qui soit. Il avait une vitesse extraordinaire. Il courait plus que tout le monde. Il courait encore et encore et encore. Et il était fier de sa vitesse, tellement fier qu'il narguait tous les autres animaux et se vantait. Toute la journée dans cette forêt, on n'entendait que la voix du lièvre qui se vantait. « Je suis l'animal le plus rapide! Personne ne court aussi vite que moi !» Et les autres animaux étaient fatigués d'entendre le lièvre se vanter toute la journée. Et il défiait tout le monde à la course. Et il gagnait à chaque fois. Oui, le lièvre était rapide. Et puis un beau jour, la tortue passait par là. Et le lièvre, comme d'habitude, se vantait. « Quel autre animal peut courir aussi vite que moi dans cette forêt ?» Alors la tortue, fatiguée, lassée, épuisée d'entendre le lièvre se vanter à chaque fois, la petite tortue qui était toute lente, qui allait doucement, très doucement, dit au lièvre: moi, je veux bien te défier. Toute la forêt était ébahie, surpris. Comment la tortue pouvait gagner le lièvre à la course? Alors, tous les animaux de cette forêt se sont retrouvés. Le lièvre et la tortue étaient sur la ligne de départ.
le lion lui-même, roi des animaux, est venu en personne pour diriger cette course. Le lièvre était là, la tortue était là, et puis on s'apprêtait à donner le départ. Et le roi dit « Stop !» Et le lièvre courut, il courut. Et le lièvre était déjà loin devant que la tortue était à peine quittée de la ligne de départ. Le lièvre se retourna, regarda la tortue et il vit qu'il était trop rapide. Alors le lièvre se dit « Pourquoi me fatiguer? Je vais faire un petit somme. » Le lièvre se coucha en pleine course et il dormit. Mais le lièvre avait dormi un peu plus longtemps que prévu. Et quand il se réveilla, la tortue était loin à la ligne d'arrivée. Alors il essaya de toutes ses forces. Il courut en espérant rattraper la tortue. Mais voilà que la tortue avait gagné la course contre le lièvre. Honte totale. Désespoir pour le lièvre. Lui qui n'arrêtait pas de se vanter d'être l'animal le plus rapide venait de perdre une course contre une tortue. Il n'avait plus aucune estime, aucune confiance. Le lièvre décida de quitter la forêt, de se reculer, d'aller vivre loin dans une grotte perdue où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni bonbons. Voilà ce qui était devenu la vie du lièvre. Il était obligé de vivre tout seul. Et la tortue, que personne ne voyait gagner, que personne n'imaginait gagner, venait de remporter une course. Voyez-vous les amis, c'est exactement ça dans la vie. Vous aurez des capacités, vous serez quelquefois comme le lièvre. Vous serez les plus forts, les plus intelligents, les plus rapides. Mais rappelez-vous toujours, peu importe la capacité que vous avez, ne jamais se sentir supérieur à vos autres camarades, car vous pouvez finir comme le lièvre, tout seul, dans votre grotte noire, sans électricité, sans eau et sans bonbons. Et aussi la tortue, elle nous apprend quelque chose de magnifique. Quelquefois, vous serez parti perdant dans vos combats et dans vos courses. Quelquefois, à l'école, on va vous faire croire que vous êtes la personne qui ne pouvait pas réussir. Mais rappelez-vous de cette tortue qui n'a pas eu peur, qui a toujours cru en elle et qui a pu réussir à gagner le lièvre. Alors croyez en vous, si on vous fait croire que vous ne pouvez pas y arriver. Et si vous avez une capacité supérieure aux autres, soyez humble. Toujours restez humble et ne vous sentez jamais supérieur aux autres. Aoula oula! Aoula oula! Vous pouvez applaudir pour vous les amis. Fort! On applaudit 500 fois. Bravo les amis, bravo. Alors les amis, qui a retenu quoi? Alors on aura le micro qui va se balader. Et vous là-bas à la maison les amis, qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire du lièvre et de la tortue? Les amis, qui a retenu quoi? Ézéchiel. On va donner le micro à Ézéchiel. Tu te présentes, tu fais quelle classe? Je m'appelle Alban Ézéchiel. Ézéchiel, voilà. Je suis en classe de 6e. Est-ce que tu connais l'histoire d'Ézéchiel dans la Bible? Non. Ah bon? Tu vas demander à maman? Oui, je vais la demander. Voilà. Tu fais quelle classe? Je suis en 6e anglophone. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Bravo! Autre chose? J'ai aussi retenu qu'il faut toujours être prudent dans chaque action que nous faisons. Voilà. Ézéchiel, on va passer le micro à quelqu'un d'autre. Qui d'autre aura retenu quelque chose de l'histoire de cet après-midi? Qui a retenu une leçon de l'histoire de cet après-midi? Il n'y a qu'Ézéchiel qui a retenu une leçon. Les amis, William a le doigt qui se lève et qui se rabaisse. Il se lève, il se rabaisse. William? Je m'appelle William Donfarel Roychon. William est timide? Je m'appelle William Donfarel William, tu es timide? Tu as des amis à l'école? Tu t'amuses à l'école? Alors, qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire de cet après-midi? J'ai retenu qu'il faut toujours avoir la foi en soi et ne jamais se sentir supérieur aux autres. Oui, oui. Bravo, William. Anan, qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? Tu fais quelle classe? J'ai fait la classe de 6e francophone. 6e francophone. Alors, Anan, tu connais Kofi Annan? Non. Tu vas demander à maman? Hein? Tout à l'heure, tu vas demander à maman, non? Qui est Kofi Annan, non? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu auras retenu?
J'ai retenu qu'il ne faut pas se vanter, il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Bravo, applaudissez pour Anan. Alors, Naomi qui se cache, la grande de Naomi. Naomi, tes camarades de classe te regardent debout. Qu'est-ce que tu auras retenu, Naomi? J'ai retenu que dans la vie, il ne faut pas se vanter et se croire supérieur aux autres. D'accord, c'est ce qui a déjà été dit, mais des applaudissements quand même pour Naomi. Alors, je m'en vais demander à Tata Edith, qu'est-ce que les enfants devraient retenir de cette histoire cet après-midi, selon vous, au-delà de tout? Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup ont retenu l'essentiel. Et si à leur âge, ils savent qu'après avoir écouté l'histoire, il faut pas se vanter parce que le vent tourne à tout moment, tout peut arriver. On peut être le meilleur aujourd'hui et demain, parce qu'on peut se sentir mal, parce qu'il y a, au vu des circonstances qui ne dépendent pas toujours de nous, on peut se retrouver en train d'être le dernier. Et ce n'est pas parce qu'on est le dernier à ce moment-là qu'on est médiocre ou qu'on ne sait pas ce qui a lieu de faire. Voilà. Alors, et vous, Flora, est-ce que vous dites des histoires aux enfants? À vos enfants, à vous? Alors, si vous ne dites pas la vérité, vous aurez le nez qui va s'allonger. Justement, c'est ce que j'allais dire. Sincèrement, pas assez. Mais les enfants, quand ils me posent beaucoup de questions, ça me pousse à leur raconter des histoires pour leur permettre de comprendre les réponses que je dois leur donner. Donc, c'est dans ce cadre-là que je leur raconte des histoires pour répondre à des questions qu'ils me posent. Mais pas pour les mettre au lit. Non, pas pour les mettre au lit. C'est un peu compliqué de les mettre au lit. Avec l'histoire. Oui. Alors, et vous, Edith, vous mettez les enfants au lit? Ce n'est pas régulier. Déjà, pour les mettre au lit, honnêtement, c'est la Bible que je lis beaucoup plus. Et les histoires, ce n'est pas régulier, mais je le fais. Vous leur racontez quelle histoire, par exemple? Les histoires comme celle d'Esther, les histoires comme, parce qu'on vend ces petites brochures à la cathédrale, à Baba Simon. Les histoires comme celle de Daniel, dont j'achète et puis je lis au moment de les passer à... Ah bah bravo, bravo. Alors, tonton Kevin, merci pour l'histoire merci, de tout à l'heure. merci à toi. On va faire un jeu avec les enfants encore pendant que vous êtes là-bas. Les enfants, on va se détendre un peu. Vous savez ce qu'on va faire? On va crier. Chacun de vous va crier. On est d'accord? On est d'accord? Ce sera juste derrière la transition. Tenez-vous prêts. Et vous? Les amis, de retour sur ce plateau. Alors, les amis, Gludje, Gludje. Alors, on va rugir comme le lion. Qui sait que le Cameroun, l'animal qui représente le Cameroun, qui sait ce que c'est? Ah, vous tous, vous savez. Audrey, c'est quel animal? D'accord. Audrey, tu restes debout. Tu vas rugir comme un lion. Tu pousses un grand cri, comme le lion. On est d'accord? Vas-y. Mets toute la rage. Voilà, ça vient déjà. Alors, Anan, tu vas rugir comme un lion. Donne le micro à Anan. Anan, tu te mets debout. Audrey, tu te rassois. Voilà. Anan, tu sais qu'un lion, ça rugit fort, non? Allez, vas-y. Non. Il faudrait que ça parte de ton ventre. Il faut que le cri parte du ventre. Vas-y. Non, c'est mou. Ouvre la bouche. Oh, c'est pas ça. On va voir qui a le meilleur cri. On va passer avec toi. Tu t'appelles comment? Oui. Béa. Donne le micro à Béa. Béa, on va savoir qui a le meilleur cri. Préparez vos cages thoraciques. Qui a le meilleur cri? Alors, Béa, vas-y, crie fort. Voilà, encore. Voilà, bravo, ça vient déjà. Riley, tu passes le micro à Riley. Riley, on va voir qui a le meilleur cri. Crie fort. Fort. Voilà, les plus petits, vous voyez, les plus petits savent mieux faire le cri. Alors, juste derrière Mathias, tu vas crier fort. Encore.
Voilà, ça vient déjà. Et puis William, tu nous pousses un grand cri aussi. Il faut que ça vienne, ça parte de tes tripes, du ventre. Ah non, on n'a rien compris. Mais tu as miaulé. Il a miaulé. Vas-y. Ah, c'est passable. Ézéchiel. Hein? Fort. Fort quoi? Alors, Naomi. Nao. Comment est-ce que tu cries? Ça, c'est le cri d'une jeune fille qui veut faire le nyanga. Il faut que ça parte du ventre. Encore un peu. On va dire bravo aux petits enfants qui ont crié plus que tout le monde. Bravo. Bravo les amis. Alors moi je vais poser la question à vous, Edith. Est-ce que vous savez pourquoi de cet exercice? Je peux penser à refouler le stress, Par exemple. à galvaniser, Par exemple. à donner un peu plus de courage. Oui. Et vous, Flora? Je pense que c'est la même chose. Oui. C'est leur permettre de s'extérioriser, de se lâcher et de pouvoir donner du meilleur. Est-ce que vous quand vous voulez amener les enfants à sortir de leur coquille, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je les fais danser. Ah, la danse par contre. D'accord, c'est-à-dire je mets la musique et on danse ensemble. Oui. Ça par contre, ouais, peut-être on fera la prochaine fois. Ce serait une bonne idée. Et vous dansez sur quoi? Alors, sur tout genre de musique, hein. Surtout les rythmes très mouvementés, le coupé décalé, le makossa, ou bien les musiques de l'heure, voilà. Est-ce que vous me promettez, hein, Tata Flora? Il faut que Tata Flora nous dise, est-ce que vous allez revenir et nous apprendre comment on danse? Sur ces musiques-là, dansez avec nous. Je pourrais pas, je pourrais bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est promis? C'est promis. Ce mois? Et je tiens toujours à mes engagements. D'accord. Bravo pour Tata Flora. Merci les amis. Alors, on va s'amuser, on va passer au jeu des claquettes, juste derrière la transition. Moussa, hein, on joue Moussa. Vous êtes prêts? Go! Moussa joue sur le chemin de l'école. Capant les mains, donnant les noms. Comme par exemple, nom des pays. Cameroun. Côte d'Ivoire. Il a raté. Alors, une personne éliminée déjà. On va reprendre. On va donner les noms de fruits. Alors, on y va. 1, 2, 3, go. Moussa joue sur le chemin de l'école. Donnons les noms, comme par exemple, nom des fruits. La banane. La goyave. La pastèque. L'orange. Le pamplemousse. Papaye. Le kiwi. Mandarine. Le coco. Ah, il est éliminé. T'as-tu éliminé? Ok, on y va encore. 1, 2, 3, go. Moussa joue sur le chemin de l'école. Donnant les noms, comme par exemple, nom des animaux. Le lion. Le chien. Le guépard. La panthère. Léopard. Le chat. Mangouste. Allez, Ézéchiel est éliminé. On y va encore. Moi, je suis la plus forte, hein? Je suis la plus forte. On y va. On va donner les noms des villes, hein? Les amis à la maison, donnez le rythme, le nom des villes. On y va. Go. Moussa joue sur le chemin de l'école. Donnons les noms, comme par exemple, nom des villes. Douala. Yaoundé. Gava. Abuja. Bento. Bamenda. Boya. Nord-Ouest. Non, c'est pas le nom d'une ville. Nord-Ouest. C'est le nom d'une région. Allez, on y va. Les amis, on va aller avec les régions, les noms de régions. Pas les chefs-lieux de région, les noms de régions. Hein, les amis? On y va. 1, 2, 3. Moussa joue sur le chemin de l'école. Donnons les noms. Comme par exemple, le centre. Ah, le littoral. Éliminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On procède comment? Le nom des animaux, on reprend les animaux.
Ok. régions. Les régions, c'est mieux. Les animaux. Hein? Hein? 1, 2, 3, 4. Moussa joue sur les chemins de l'école. Donnons les noms. Comme par exemple, nom des animaux. Le cheval. Lièvre. Guépard. Panthère. Cheval. J'ai dit cheval tout à l'heure. Tu es éliminé. Alors, il ne reste plus que moi, hein, et Naomi. On saura tout de suite qui est la gagnante. On va y aller. On va donner le nom des mets. Les mets traditionnels, hein, les mets de chez nous. Hein, les amis à la maison, quels sont les mets de chez nous? On va y aller. Naomi, 1, 2, 3, go. Moussa joue sur le chemin de l'école. Donnons les noms, comme par exemple, nom de nourriture. Le héros. Le concha. Le tarot. Le cuir. Le pilet. Le koumou. Le coquille. C'est moi. Applaudissez pour moi les amis. Applaudissez pour Tata. Bravo les amis à la maison aussi. J'espère que vous avez joué. J'espère que vous êtes amusés. J'espère aussi que vous avez appris. Si vous ne savez pas quels sont les noms des régions du Cameroun, demandez à papa, demandez à maman, ou bien tout simplement, derrière les cahiers, là souvent vous avez la carte du Cameroun avec les régions et leurs chefs-lieux. Vous tournez tout simplement votre cahier et vous aurez ces informations-là. Ou encore, vous demandez tout simplement à la maîtresse, parce que quand on ne sait pas, on demande. Alors, on va passer au jeu du saut à la corde juste derrière la transition. Alors, vas-y, William. 2, 3, 4. Oh! On va faire des ouh! Ton pantalon descend? Alors, non, on va pas lui faire des ouh. Hein? C'est son pantalon qu'il a lâché. Il accuse son pantalon. Il va se mettre prêt. On va pas faire ouh. Non, on fait pas ça. C'est pas gentil. On y va. C'est court, hein? Tu vas pas y arriver. Doucement, hein? Et doucement. Ouais. Non, non, c'est... Voilà. Voilà. Alors, on y Doucement. va. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas t'asseoir, tu as raté. Applaudissez quand même pour William. Alors, pendant que Naomi arrive, vous arrive de sauter à la corde aussi? Oui. Peut-être si vous étiez en pantalon, on allait avoir une démonstration. C'est dommage. On aurait eu une démonstration. Et si je n'avais pas mes escarpes? Bon, par exemple. Alors, il y a Naomi qui se prépare et vous, Edith? Oui, régulièrement. Ah, vous sautez à la corde? Oui. Ah bon? Avec des enfants aussi? Oui. Ah, vous faites des enfants, du sport en groupe avec des enfants? Oui. Quand? Ils font du basket presque tous les jours à la maison, parce que quand ils reviennent de l'école, avant de se débarbouiller, il faut jouer un peu. Ah, Il faut d'accord. faire un peu d'exercice. Ah, et vous, vous êtes ça? Au réveil aussi. Oui, ah bon? Tous les matins? Oui. Bah, ça, c'est un exemple à suivre, hein, les enfants. Après, peut-être c'est parce que vous êtes sportive. Peut-être. Vous aimez le sport. Alors, oui, est-ce que tu es prête? Naomi, on y va? Allez, go! Le silence de l'autre côté. On y va. Go, Naomi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30. Applaudissez! 33. Applaudissez pour la Naomi. Elle a battu William. Elle a battu William. Naomi nous a montré qu'elle est bien nourrie. Maman, bravo. Merci de bien t'occuper de Naomi. C'est une sportive. Alors, Audrey, c'est ton tour. Tu vas sauter à la corde? Hein? Tu vas y aller? Allez, on invite Audrey. Audrey, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Tu nous renvoies pas ton petit déjeuner hein, à la figure. Hein? Doucement. Hein? Hein? Elle y va doucement, Audrey. Anna est en train de se préparer. Il s'échauffe déjà. Naomi, tu es prête? Non, c'est long. Tu vas raccourcir encore un peu. Voilà. On va raccourcir un peu. Voilà. C'est long, Naomi. Audrey, c'est long. Voilà. Ça va aller. Ok. Essaye d'abord. Tu vois si c'est à ta taille. Ça va aller. D'accord. Alors, Adrien. Chut. On regarde Naomi, Adrien.
Vas-y, Naomi. Audrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bravo, bravo, bravo. Ah mais bravo les filles. Bravo les filles. Anan, peut-être tu vas sauver l'honneur des garçons. Ah bah bravo les filles, vous êtes fortes. Ah mais bravo. Qu'est-ce qu'une fille ne saurait faire? Alors, on va voir si Anan va nous montrer si maman sait bien s'occuper de son ventre, hein, s'il a bien mangé. Hein, il va nous dire. Hein, Anan, tu vas battre le record de combien? Tu penses que tu peux sauter combien? 10. Oh, mais c'est mou. 10. On y va? Hein, tu es prêt? Tu es prêt? Allez, on y va. Bientôt. Je rappelle que tout à l'heure, on aura Flora Nana qui va nous parler de son métier d'ingénieur. Hein, ça va pouvoir inspirer les tout petits. Vous saurez tout en ce qui concerne ce métier-là. Alors, Anan, en attendant, vous à la maison, vous avez la possibilité de jouer aussi. Hein? On vous demande de manger des fruits et des légumes. C'est bon pour la santé. Non seulement il faut manger des fruits et légumes, il ne faut pas manger ni trop gras, ni trop salé. Il faut se bouger le corps. Quand vous voyez les amis se bouger le corps là. Allez, on y va. C'est bien, Alan, tu essaies? Premier essai, c'est long. Tu veux sauter à l'envers? Non, c'est long, il ne peut pas. Vas-y alors. Non, il ne peut pas. Vas-y alors. Ça va? Vas-y alors. Essaie alors. Ah. Vas-y. Dernier essai. 1. On va arriver. 2, 3. Oh là là, applaudissez quand même. Les garçons, c'est mort. Et les filles, elles ont un pouce. Alors les garçons, on va applaudir pour les filles. Seulement les garçons. Applaudissez pour les filles. Fort. 500 pour les filles, 500. Bravo les filles. Alors les amis, on va à l'instant écouter Tata Flora qui va nous parler de son métier d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ingénieur? Quels sont les débouchés? Il s'agit de quoi en fait? Qu'est-ce qu'on gagne? Elle nous en parle juste derrière la transition. Retour dans ce studio avec Adrien, hein, qui aimerait bien s'amuser. Il est tout petit. Il parle quand il veut. Hein, il dit des mots quand il veut. Alors, on va vous écouter à l'instant. Flora, vous êtes ingénieur. Vous avez la parole. Vous parlez tous non seulement aux enfants qui sont avec nous en studio, mais aussi aux enfants qui vous regardent depuis la maison. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Alors, je me nomme Tata Flora et je suis ingénieure de formation. Alors, ingénieur, c'est un très beau métier, mais c'est quoi être un ingénieur? Pour les amis qui me regardent à la maison, pour vous les enfants qui sont ici présents, ce que je dois vous dire d'abord, c'est que ingénieur vient du mot ingénieux. Alors, pour être un ingénieur, il faut d'abord être ingénieux. Ingénieux, c'est quoi être ingénieux? Ingénieux, c'est quelqu'un qui a plein de ressources. Des ressources physiques dont il est fort et des ressources intellectuelles. Intellectuel, ça signifie qu'il réfléchit beaucoup, qu'il se pose beaucoup de questions et il utilise sa force physique et sa force intellectuelle pour faire plein d'inventions, pour faire plein de réalisations. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il observe des problèmes auxquels il fait face au quotidien et il réfléchit à des solutions pour pouvoir remédier à ces problèmes. Alors, généralement, les problèmes que les ingénieurs résolvent, ce sont des problèmes techniques, des problèmes de savoir-faire. Je prends un exemple pour être plus précise avec vous. Il y a très longtemps, pour s'approvisionner en eau dans nos villages, nos parents, nos frères et sœurs d'avant
était obligé de prendre des récipients, aller à la rivière, puiser une petite quantité d'eau et revenir à la maison pour mettre de l'eau dont on avait besoin pour travailler. Sauf que le récipient était tout petit parce que une personne ne peut pas porter quelque chose qui est très fort, qui est très grand. Or, la quantité d'eau que nous avons besoin à la maison, c'est une grande quantité d'eau. Mais pour l'avoir, il faut faire plusieurs tours à la rivière avant d'arriver pour déposer à la maison. Alors, face à ce problème où on a besoin d'une grande quantité d'eau en peu de temps, on a réfléchi et ça, c'est le métier de l'ingénieur, c'est l'intellect de l'ingénieur, la réflexion de l'ingénieur qui dit « Je vais mettre en place un élément, ou bien je vais fabriquer quelque chose qui va me permettre de porter plusieurs récipients d'eau en un seul tour. » Est-ce que l'on voit déjà ce que c'est qu'un ingénieur? Et donc, ils ont décidé de fabriquer un pousse-pousse qui, en un seul tour, va pouvoir porter plusieurs seaux d'eau et apporter à la maison. Sauf que pousser un grand pousse-pousse avec 5 seaux d'eau, ça demande une très grande force. Ça signifie que on a pu réussir à transporter une grande quantité d'eau en un seul tour, partant de la rivière pour aller à la maison. Mais la personne qui pousse le pousse-pousse, il n'a pas suffisamment de force. Ça signifie que se fatigue tellement. Et quand il se fatigue tellement, il est exposé à des maladies. Alors, on réfléchit encore. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer l'effort que la personne qui va pousser le pousse-pousse pour amener à la maison ne doit pas pouvoir faire trop d'efforts. Et c'est ainsi qu'on a décidé d'inventer un moteur. Le moteur qu'on met sur le pousse-pousse qui va permettre au pousse-pousse de marcher, de se déplacer plus facilement et plus rapidement pour aller à la maison. Et donc, voilà ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui, face à des problèmes de la société, des problèmes à la maison, des problèmes opérationnels, il réfléchit à des solutions. Et donc, vous les amis qui me regardez à la maison, pour être un ingénieur, la première chose, c'est d'être suffisamment curieux. Curieux, c'est se poser les questions de comment est-ce que ce à quoi je fais face au quotidien, une télévision, une caméra, une tablette, comment cela fonctionne? En ce qui me concerne, c'est comme ça que je suis devenue ingénieure parce que, toute petite, regardant la télévision, je voyais des gens parler à la télé. Mais je me demandais comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer dans la télé. Ils sont tous en face de moi, mais ils sont dans la télé. Moi aussi, je veux entrer dans la télé. Et mon papa m'a dit, non, ce n'est pas des personnes qui sont rentrées dans la télé. Il y a tout un système technique, technologique, scientifique qui a été mis en place pour que des personnes qui se retrouvent à des kilomètres et qui sont filmées, et on relie l'image par des fils électriques à un poste de téléviseur. Et c'est comme ça que l'image des personnes qui sont à des kilomètres se retrouve dans la télévision. Et par là, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que cela se passe? Donc les amis, un ingénieur, c'est quelqu'un d'abord dans sa tête qui est curieux, qui utilise ses ressources et qui veut résoudre des problèmes. Et pour cela, je vous conseille d'être très concentré et très rigoureux à l'école, surtout dans des matières de mathématiques, des matières de calcul. Les amis, aimez les mathématiques et posez des raisonnements logiques. Ok? Donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est plein de ressources intellectuelles, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui veut apporter des solutions à des problèmes auxquels il fait face et qui aime les mathématiques et la science.
la plupart des ingénieurs, ce sont des personnes qui ont de très bonnes capacités scientifiques, technologiques et mathématiques. Et une fois que tu deviens un ingénieur, tu vas en société et tu dois apporter des solutions. En ce qui me concerne, je travaille dans une société qui fait donc du service après-vente automobile sur des tracteurs industriels, c'est-à-dire des camions. Les camions vont en brousse dans des endroits très reculés et où il n'y a pas de la route facile et il y a de la boue. Alors, lorsqu'on envoie nos engins là-bas, les camions restent dans de la boue. Et à partir de ce moment-là, l'ingénieur doit réfléchir à qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour éviter que le camion tombe en panne quand il se retrouve dans la boue. Donc voilà un exemple de ce que l'ingénieur fait dans sa société. Il apporte des solutions à des problèmes auxquels il fait face dans son travail à partir des données scientifiques, techniques, technologiques qu'il a apprises à l'école et qu'il a apprises dans une école d'ingénieur. Donc voilà, en résumé, ce que c'est que le métier d'ingénieur et ses applications. Alors, les amis, on va faire du bruit pour que vous les réveillez un peu et savoir ce que vous avez retenu. On va poser des questions à Tata Flora. Mais avant, les amis, Goudje! Goudje! Ouais, il y a de l'énergie, ça c'est vrai. Alors, on va poser des questions à Tata Flora, n'est-ce pas? Par rapport à son métier, n'est-ce pas? Hein, Naomi, vous préparez vos questions. Alors, moi, je m'avais posé la première question. Je pose la première question. Hein, Ézéchiel? Je pose la première question. Alors, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent lorsqu'on est un ingénieur? Tata Flora. Alors, lorsqu'on est un ingénieur, en principe, on gagne beaucoup d'argent. Oui, on gagne beaucoup d'argent parce que ça prédispose à des métiers qui nécessitent effectivement qu'on vous paye à une somme suffisamment considérable. Mais ce que vous devez savoir, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui va aller travailler dans une société forcément. C'est quelqu'un qui crée, qui invente, qui crée de la valeur, qui invente des choses. Et à partir de ton entreprise que tu auras montée, qui répond à des besoins, où tu crées, tu développes des solutions, que tu développes de la technologie, ça te permet d'avoir suffisamment de quoi vendre, mettre au service de la société et te faire de l'argent. Oui, si tu n'es pas paresseux, un ingénieur, ça gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, les amis, hein, la prochaine question, qui va la poser? Ézéchiel, d'accord? Donnez le micro à Ézéchiel. Ézéchiel, tu vas te lever, tu te présentes, ton prénom, ta classe. Oui, je m'appelle Alban Ézéchiel. Je suis en 6e anglophone. Oui. Ma question est, si un ingénieur conçoit une machine et qu'on envoie la machine là sur le terrain pour faire un travail, lorsque la machine se gâte et que l'ingénieur n'est pas à côté, comment est-ce qu'on va faire pour arranger la machine? Voilà. Belle question. Très belle question. Oui. Très belle question. Bravo, Ézéchiel. Tu es déjà un ingénieur. Alors, un ingénieur, quand il fabrique sa machine, c'est qu'il connaît exactement les conditions d'utilisation de sa machine. Un ingénieur, quand il fabrique sa machine, il fait beaucoup de tests dans le lieu de production ou de fabrication de sa machine. Et donc, à partir des tests qu'il fait, il sait exactement quelle est la fonction de chaque composant de sa machine. Ça signifie que tel composant, si c'est un roulement qui est sur ma machine, ça permet de faciliter le mouvement de rotation de ma machine. Si c'est une barre ou un levier qui est sur ma machine, ça permet de transmettre un mouvement qui, lors de son utilisation, ça permet aussi de savoir que s'il y a tel mouvement ou bien telle fonction que ma machine doit remplir, si elle ne le fait pas, c'est parce qu'il y a telle pièce qui est gâtée. Ou bien c'est parce que l'utilisateur l'a utilisé d'une telle manière ou bien dans telles conditions de fonctionnement environnemental. Ce qui fait que quand la machine se retrouve sur le terrain, l'ingénieur n'a pas forcément besoin d'être présent. Il donne le mode d'emploi
et le mode d'utilisation de la machine. La personne qui utilise la machine doit avoir la connaissance de comment fonctionne la machine. Et l'ingénieur a formé cette personne. Ce qui fait que si la machine se gâte, la personne appelle l'ingénieur, il lui dit, voilà, cette machine n'arrive pas à faire ceci. Et l'ingénieur, comme il a conçu la machine et qu'il sait que c'est tel composant de ma machine qui permet de remplir telle fonction, c'est ainsi qu'il indique à la personne, voilà ce que tu vas faire pour résoudre ton problème. Et l'utilisateur applique exactement ce que l'ingénieur lui a dit et ainsi la machine va fonctionner. Voilà. Alors, une autre question à Tata Flora, les amis. Oui, Anan. Anan, tu te présentes. Voilà. Anan, tu te présentes. Quelle est ta classe? Je m'appelle Bunto Anan, je fais la classe de 6e francophone. Ma question c'est pourquoi avez-vous décidé d'être ingénieur? Pourquoi n'avez-vous pas décidé de faire un autre métier? Ah, Très bien. oui. Très bien, Anan. Anan, Kofi Anan. Alors, j'ai décidé d'être ingénieur simplement parce que j'étais hyper curieuse. Hyper curieuse. Ah, pas très bonne en maths, c'est pas... Très forte en maths, mais d'abord curieuse. D'accord. C'est parce que j'étais curieuse que j'ai décidé d'aller faire des études technologiques. Et je vous ai expliqué ici, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que l'on fait pour que les personnes se retrouvent dans un téléviseur. Et on m'a fait savoir, si tu veux savoir comment ça se retrouve, comment les personnes se retrouvent dans un téléviseur, va faire les études d'électronique. Et j'ai fait des études en électronique. Et ainsi, j'ai voulu être plus poussée dans la technologie. Et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure. Voilà. Une autre question, les amis, c'est bon avec Tata? D'accord. Alors, est-ce que, Tata Audrey, est-ce que... non, Tata, il dit, qu'est-ce que je raconte? Audrey est dans, est dans le public. Alors, on va passer à toute autre chose. Yeah. Merci pour d'avoir parlé aux enfants vraiment de façon, avec un langage aussi simplifié pour faciliter la compréhension. Ça, c'est très important. Alors, on va passer à toute autre chose. Cette rubrique qui permet aux enfants de s'égayer. C'est l'occasion de vous rappeler à vous les parents, hein, si vous avez des vidéos drôles des enfants, vous nous les envoyez à travers le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, numéro WhatsApp, vous nous envoyez des vidéos drôles de votre enfant avec la mention « J'autorise à la diffuser ». Vous envoyez la vidéo au numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de l'écran avec la mention « J'autorise à diffuser ». Hein, on va regarder et puis juste derrière, on fera des commentaires. Why are you dancing? Oh! Can you do reverse? I think you can do this. And let the current take you. It'll be a little bit cold, but it'll be all right. I'm asking y'all to reverse. Reverse, guys. Reverse. Hey, look, there's a crowd on board. Back up. Push hard. Go. I just knocked on the window. Oops. Face plant, are you okay? You gotta blow gentle, Bean. Oh. Oh! Oh! Keep running! Watch out! Timmy, what's wrong?
Dude, you can throw really far. Yeah, I have big muscles. You do have big muscles. Oh. Go ahead. Go down, Gia. Go ahead. Slow yourself at the end so you don't fly off. Go down, Kelsey. Go! Oh my god! It's almost running out of time. Just go. Oh my god! Oh my god, what did I tell you? Molly, do you want to take Mira's hand and you can hold you from the water and you can be on the log and walk down? I'm pretty good. Alors, des vidéos drôles d'enfants comme ça, vous avez, enfin, vos enfants à la maison, est-ce que des fois vous les filmez en train de poser des actes amusants? Oui, surtout quand ils jouent au basket. Ah, d'accord. Parce que les trois jouent au basket. Et quand j'assiste au match de basket, il y a souvent des scènes très amusantes. Donc, j'essaye d'immortaliser parce que parfois, eux-mêmes, quand ils sont dans le feu de l'action, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est plus tard, quand ils visionnent, que ça, ils meurent de rire, en fait. Mais est-ce que c'est drôle? Oui, très drôle. Vous enverrez quelques vidéos? Oui, j'enverrai. D'accord. Et vous, est-ce que vous immortalisez des fois des moments drôles avec les enfants? Non. Je n'immortalise pas les moments drôles avec les enfants. J'immortalise les moments déjà préparés avec les enfants, surtout quand je suis à la cuisine avec eux ou lorsqu'on fait des activités préparées. Par contre, les moments où je vois que c'est vraiment drôle, c'est le moment où ils jouent ensemble, mais je n'ai pas le réflexe de prendre le téléphone et de filmer, non. Vous n'êtes pas de la génération 2.0? Si, mais sous une autre forme en fait, comme j'ai dit. Version maman. Version maman, voilà, disons ça comme ça. D'accord. Alors, on va recevoir le conseil justement de la maîtresse. Elle s'appelle Nathalie Kenlo. Elle nous parle de la ponctualité. Alors, on est en train de terminer. Alors, dites-nous, Edith, moi j'ai tendance toujours à vous appeler Audrey, comme votre fille. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous apprenez les règles de ponctualité à vos enfants? Si oui, comment? Oui, la règle de ponctualité, elle est dehors à la maison en fait. Qu'est-ce que vous l'avez? Déjà, pour le réveil, c'est tous les jours déjà à la même heure pour essayer d'inculquer ça comme quelque chose de systématique. 5 heures tous les jours. 5 heures? Il se réveille à 5 heures tous les jours? Oui. C'est vrai? 5 heures? Elle est là. Il dort à quelle heure? Ah bon? Ok. Il dort à quelle heure? 20h30. 20h30, tout le monde au lit. Ah bon, ils sont pas à la télévision et tout ça. Ah, les parents? Le journal, journal c'est 20h. 20h30, il est déjà fini à Canal 2. Oui. Donc c'est la dernière émission. En semaine, c'est l'école. On regarde le journal, 20h30, on se brosse les dents et puis la prière, tout le monde au lit. Ah, bravo. Bravo. Je suis impressionnée. Et vous, comment ça se passe?
Alors, la télévision en semaine, il n'y a pas chez moi, déjà un. Et j'ai des enfants qui ont des écarts d'âge un peu différents. L'aîné ne dort pas à la même heure que la dernière, qui est très petite. L'aîné, il dort à 21h, il se lève à 4h. 4h? Oui, il se lève à 4h et à 5h, il fait la vaisselle. Avant d'aller à l'école. Ah, mais vous, pendant ce temps, vous vous levez aussi à 4h ou bien c'est que Oui, je me lève aussi à 4h. Alors, il y a un réveil. Pour le moment, il n'arrive pas à se lever de lui-même à 4h, mais systématiquement, je le lève. Il aime bien et il étudie pendant 1 heure de temps. Et à 5h, il va faire la vaisselle. Ah, mais bravo, moi je suis impressionnée. Hein. Je suis impressionnée. Il faudrait prendre de la graine, pourquoi pas, pour savoir comment vous faites. Il faut être super organisé. En tout cas, merci les mamans. Hein. On a choisi, vous voyez qu'on a choisi un panel quand même assez... un bon panel, hein, pour pouvoir, pourquoi pas, vous donner des conseils qui pourraient vous aider à la maison, vous les parents, dans l'éducation de vos enfants. C'est terminé, on fait notre cri d'abord. Good job! Good job! Good job! C'est terminé les amis. Les parents, ce que vous faites, vous notez le numéro de téléphone, vous nous envoyez un message WhatsApp qui comportera le prénom et l'âge de l'enfant. En retour, nous vous renvoyons un message qui vous comporte la situation, l'heure et la date de l'enregistrement. Voilà, c'est terminé. Au revoir.